Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi, qui vous propose la lecture des textes liturgiques du dimanche. Chaque semaine, je vous invite à prendre un temps pour écouter l'Évangile et méditer ensemble la parole de Dieu, afin qu'elle commence à cheminer dans nos cœurs et nos consciences avant la messe du dimanche. Aujourd'hui, nous écoutons une parabole de Jésus qui ne laisse personne indifférent, celle du riche et du pauvre Lazare. Elle se trouve dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua : « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vint les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit : « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. La parabole que nous venons de lire vient juste après un enseignement de Jésus sur l'argent et le choix fondamental. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Luc précise d'ailleurs que les pharisiens qui étaient attachés à l'argent se moquaient souvent de Jésus. C'est à eux qu'il s'adresse en racontant cette parabole. Alors, qui sont ces pharisiens ? Eh bien, c'était un groupe de religieux très respectés à l'époque. Ils connaissaient bien la loi de Moïse et s'efforçaient de l'appliquer scrupuleusement. Mais parfois, ils en oubliaient l'essentiel, à savoir la miséricorde et l'amour du prochain. C'est ce que Jésus leur reprochait souvent. Et puis dans cette parabole, il y a Lazare. C'est le seul personnage d'une parabole à qui Jésus donne un nom. Et ce nom, Lazare, vient de l'hébreu El-Hazar, qui veut dire Dieu aide. J'y vois ici un signe fort. Dieu connaît le pauvre par son nom. Il ne l'oublie pas. Pendant ce temps, le riche, lui, reste anonyme. Il n'est défini que par ce qu'il possède. Enfin, Jésus évoque Abraham, ainsi que Moïse et les prophètes. Pour les Juifs de l'époque, cela voulait dire toute l'Écriture, toute la parole de Dieu donnée au peuple. Autrement dit, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour comprendre la volonté de Dieu et marcher dans ses chemins. Alors, que nous dit cette parabole ? D'abord, elle met en scène un renversement de situation. Sur terre, le riche vit dans l'abondance et Lazare dans la misère. Après la mort, tout est inversé. Lazare est consolé auprès d'Abraham et le riche est dans la souffrance.
C'est une constante dans l'Évangile. Dieu renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles, chante Marie dans le Magnificat. Ensuite, ce que l'on remarque, c'est que le riche ne fait rien de mal, mais il ne fait rien de bien non plus. Son vrai péché, c'est l'indifférence. Lazare est là, à sa porte, tous les jours et il ne le voit pas. Il est enfermé dans son confort, aveugle à la misère de l'autre. Puis vint cette image du grand abîme qui sépare le riche de Lazare après sa mort. Cet abîme, il s'est creusé déjà de son vivant. Chaque jour où il a ignoré le pauvre à sa porte, il a renforcé ce fossé. Il y a aussi cette demande du riche, qu'on envoie Lazare prévenir ses frères. Mais Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Autrement dit, normalement la parole suffit. Si on ne l'écoute pas, même le miracle le plus éclatant ne servira à rien. Et Jésus ajoute avec une pointe prophétique, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Alors je me demande si, d'un point de vue visionnaire, Jésus n'annonce pas ici sa propre mort et sa propre résurrection. Enfin, il y a ce détail frappant. Lazare, lui, a un nom, mais pas le riche. Comme si sa richesse l'avait avalé, comme s'il avait perdu son identité véritable, alors que le pauvre, lui, reste une personne aux yeux de Dieu. Alors, je suis maintenant à un point de ma réflexion où je me demande que doit-on retenir aujourd'hui de cette parabole. Le texte nous appelle au renoncement, c'est indéniable. Renoncer à l'indifférence, ouvrir les yeux et le cœur à ceux qui souffrent autour de nous. Renoncer à l'illusion que la richesse nous définit. Notre vraie valeur n'est pas ce que nous possédons, mais l'amour que nous donnons. Renoncer à l'attente des signes extraordinaires. Dieu nous parle déjà par sa parole et par les pauvres que nous réconfortons. Enfin, je vous laisse avec une petite question simple mais exigeante à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires si le cœur vous en dit. Qui est le Lazare à votre porte cette semaine ? Et à quoi êtes-vous prêt à renoncer pour ne pas passer à côté de lui ? Je me pose aussi cette question et je vais tâcher durant toute cette semaine d'y apporter des réponses. Je vous invite maintenant à un petit temps de prière. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu as ouvert nos cœurs par cette parabole. Donne-nous un cœur attentif pour reconnaître les Lazares de notre vie, ceux qui attendent un geste, une écoute, un sourire. Aide-nous à renoncer à notre égoïsme et à nos faux conforts, pour choisir chaque jour l'amour et la miséricorde. Que ta parole soit notre lumière, et que nous ne fermions pas nos mains à nos frères, afin qu'un jour nous soyons consolés auprès de toi, dans la joie éternelle du royaume. Amen. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce temps avec moi. Et si cette parole vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo autour de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étape sur notre chemin vers le Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix.